Once upon a time was a king. Laissez-moi vous raconter une histoire, celle du roi Zikura, premier roi du territoire de Kiasi. Mais pour parler de son histoire, nous allons un peu remonter le temps. Bien avant la naissance de cette grande nation, appelée Kiasi, nation fondée par 7 personnes choisies par Dieu et appelées bien plus tard les 7 apôtres de la foi, il existait une nation grande et puissante qui avait basé sa force sur sa technologie et sur son développement industriel. Cette nation avec les armes et une puissance telle que toutes les autres nations avaient peur d'elle. Cette nation faisait trembler le monde entier. Et dans cette nation, il vivait un jeune esclave de 7 ans. Il s'appelait Zikura. Le jeune esclave avait tout perdu. Son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, durant l'une des grandes guerres déclenchées par la grande nation dont je vous ai parlé. Cette grande nation, appelons-la la grande nation de l'Est. On garde encore son nom. C'est un mystère qui vous sera révélé dans l'histoire des signes de Last Evangelist. La grande nation de l'Est faisait la guerre à différentes petites nations et les annexait et en faisait des colonies. Durant l'une de leurs grandes guerres, ils avaient conquis un pays, le pays du soleil, le pays du miel. Ce pays d'où venait le jeune Zikura avait été annexé par la grande nation de l'Est. Il était désormais un esclave qui n'avait ni père ni mère, personne pour qui se battre et personne qui pouvait se battre pour lui. Un jour, enfermé dans sa case, il rencontra un homme merveilleux, un homme extraordinaire. Cet homme prit compassion de lui. Cet homme était un roi, l'ancien roi du pays de l'Est, du moins l'ancien héritier, car il avait perdu son droit au trône et désormais était considéré comme un traître, considéré comme un renégat, considéré comme un prince déchu. Ce prince regarda au jeune Zikura, enfermé dans une cage, et il dit : « Fils, désormais je te prends sous mon aile. Tu ne seras plus esclave, mais tu seras libre. Je ferai de toi un roi, car l'Éternel a fait de moi un roi. Un roi, oui, sur un territoire plus grand que celui-ci, sur une vision plus grande que celle-ci. Et c'est par toi, oui, c'est par toi, que s'établira le règne que l'Éternel m'a donné. Car c'est toi qui régneras sur le pays que l'Éternel m'a donné. » Après ce discours, il regarda l'enfant, brisa la cage et prit l'enfant, s'enfuit avec lui. Ce roi, selon ce qui se disait, avait obtenu le secret de l'immortalité, le secret de la vie éternelle. Mais malheureusement pour plusieurs personnes, il avait choisi la folie à la vie. Car pour eux, le fait de ne pas exploiter cette vie éternelle pour dominer le monde était une preuve de faiblesse. Et un jour, il avait perdu son trône, du moins perdu son héritage, car il avait refusé, devant toute l'assemblée des nobles de sa nation, de déclarer la guerre aux autres pays. Il avait refusé de mettre à leur disposition la science qu'il avait apprise. Il avait refusé de mettre à leur disposition cette vie éternelle-là pour la conquête du monde et pour la domination des autres peuples. Ce jour-là, il avait été déchu. Mais ses connaissances en médecine et ses connaissances en sciences les empêchaient de le chasser définitivement, car eux se disaient, tant qu'il est près de nous, il pourra guérir le roi. Car malgré le fait qu'il avait été déchu, il savait qu'il aimait tendrement son père et qu'il n'aurait jamais hésité à le venir en aide. Alors il l'avait gardé près d'eux, comme dans une prison dorée, dans la capitale. Mais ce jour, quand il a vu Zikura, il vit la promesse de Dieu s'accomplir. Il prit l'enfant et s'enfuit de la capitale. Depuis ce jour, il ne fut plus seulement un prince déchu pour la grande nation de l'Est, mais il fut un renégat qui, pour eux, se préparait pour un coup d'État. Car libéré, le prince du pays du soleil du miel, qui était le jeune Zikura, était comme une déclaration de guerre, comme une préparation de guerre, ou bien encore comme un moyen de raviver la flamme dans le cœur de la population de ce pays. Le temps passa, les années passa, et puis quand le jeune enfant eut 12 ans, quelque chose se produisit.